Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo maquillage et on va faire un make-up que j'ai déjà réalisé il y a tout juste un an et d'ailleurs je vais vous mettre un petit encart ici avec celui que j'ai réalisé il y a un an et je vais le refaire aujourd'hui avec des méthodes que j'ai apprises au cours de l'année. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui arrivent sur ma chaîne par hasard ou pas. Pour information, je ne suis pas du tout make-up artiste, j'aime juste le maquillage et donc je fais au gré de mes envies. De toute façon, dans le make-up, il n'y a pas de règles. Donc, on va d'abord commencer par accrocher mes cheveux, comme d'habitude. Donc les petites pinces là que vous voyez dans mes vidéos, je les ai trouvées sur Amazon. Elles sont hyper bien, elles tiennent bien les cheveux et elles ne font pas le pli sur les cheveux quand on les enlève. Donc on va commencer par appliquer un fard beige, comme d'habitude avec un très gros pinceau. On va le mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière. C'est ce qui va permettre par la suite de dégrader les fards que je vais appliquer. Donc pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà, puisque je fais la même chose dans toutes mes vidéos. Ça doit être chiant, non? Fard beige appliqué, on va ensuite passer à la tape suivante et on va pas commencer comme d'habitude avec un fard à paupières, mais avec un blush que je vais appliquer en fard à paupières bien sûr. Donc je vais prendre dans ma palette MD Makeup Pro, donc c'est celle pour le teint, ce blush là, donc le rose, avec un pinceau, donc toujours un pinceau fluffy comme ça, pour définir mon creux paupière. Donc je tapote pour retirer la matière et je le place juste ici au-dessus du pli paupière. Donc comme j'ai les paupières un petit peu tombantes, je le mets vraiment juste au-dessus, histoire que quand je regarde devant, on voit la couleur. Donc d'abord, j'applique la matière en tapotant donc sur tout mon creux. Et ensuite, je fais des tout petits ronds pour diffuser la matière. C'est ce qui va me servir de couleur de transition. Une fois que j'ai bien étiré, je reprends ici au niveau du coin externe et je tire doucement, donc en effleurant, juste pour donner un petit effet étiré. Je ne sais pas si vous allez le voir en caméra parce que c'est vraiment très léger, il faut que ça reste subtil puisque je vais appliquer une couleur ensuite qui est relativement foncée. Voilà la forme que vous allez obtenir. Ensuite, cette fois, je prends ma palette de fard à paupières. Voilà, sans la lumière en face, c'est mieux. Et je vais utiliser une de mes couleurs préférées, c'est le prune que vous avez ici. Donc petit rappel, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une palette que vous pouvez composer comme vous voulez. Vous achetez la palette, elle est aimantée et ensuite vous pouvez acheter tous les fards à l'unité et ils s'aimantent dans la palette. Vous composez comme vous voulez votre palette de fard à paupières, votre palette teint, un mix des deux, c'est vraiment sur mesure. Donc c'est la marque MD Makeup Pro, hein. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, voilà, donc plus petit que celui avec lequel j'ai appliqué le rose. Et je vais prélever donc de la couleur et là je vais l'appliquer en oblique du coin externe et je vais rejoindre l'espèce de petit étiré que j'ai fait au-dessus avec le fard rose. Donc je fais d'abord comme ça, ensuite je reviens dans mon pli paupière. Donc il ne faut pas que ça recouvre tout le fard. Donc je tapote pour déposer le pigment. Et je ne fais pas tout mon creux paupière, je m'arrête à peu près au milieu. Une fois que c'est fait, j'effleure les bords pour diffuser la matière et que ça se fonde, pour éviter que ça fasse une grosse barre entre les deux couleurs. Voilà où on en est. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose du début et je vais effleurer les bords. Donc vraiment, c'est pour tout estomper et que toutes les couleurs se fondent entre elles. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais foncer un peu mon coin externe. Donc je prends un tout petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule crayon. Et je vais utiliser le violet que vous voyez juste ici qui est très foncé. Il rend un petit peu marron à la caméra, j'ai l'impression. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais il est violet, crois-moi sur parole.
Donc je prends un peu de matière avec ce pinceau et là je vais déposer vraiment sur le coin externe de mon œil, vraiment par petites touches, c'est vraiment juste pour intensifier le coin. Et j'en mets aussi un petit peu dans le pli paupière pour avoir cette forme de V. Donc je tapote toujours, quand j'applique la matière je tapote. Une fois que la matière est appliquée, hop, je passe légèrement avec le pinceau pour effleurer, histoire de flouter les bords. Et ensuite, je reprends le pinceau de la couleur précédente et j'effleure bien les bords pour que les couleurs se fondent entre elles. Ça évite les grosses barres de démarcation, ça permet un rendu beaucoup plus joli. Voilà où on en est. Donc mon coin externe est foncé et tout est bien diffus sur la paupière. Je vais ensuite prendre une base à paupières. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un anti-cerne. Je vais en mettre un peu sur ma main parce que je vais faire un cut crease. Alors un cut crease, qu'est-ce que c'est? En fait, je vais en remettre donc sur la partie de ma paupière où je n'ai rien appliqué pour faire ressortir les fards et pour faire vraiment une forme bien dessinée. Pour ça, je prends un pinceau plat rigide et j'applique donc sur la partie où il n'y a pas de fard pour bien dessiner la forme. Une fois que c'est fait, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la deuxième couleur, donc le prune, et je viens ici flouter le coin externe dans la base pour que ça ne fasse pas de vilaine démarcation quand je vais appliquer mes autres fards. Bien évidemment, je fais ça des deux côtés pour que la base soit bien dégradée donc dans la couleur. Voilà où on en est. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau plat, si je le retrouve. Voilà, un pinceau comme ceci. Et je vais appliquer la couleur orange que vous voyez juste ici. Donc, je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Donc, je prends de la matière. Je tapote toujours pour éviter l'excédent. Et là, je la pose donc en aplat au centre de la forme que je viens de créer. Ça commence à prendre forme. On va terminer donc avec le coin interne avec la couleur jaune. Donc pour ça c'est pareil, je prends un pinceau plat mais cette fois plus petit. Je prends de la matière. Alors c'est bien d'avoir remis de la base parce que le jaune est une couleur qui se voit moins que les autres couleurs. Du coup je pense qu'il va quand même falloir que je repasse deux fois. Ouais, parce que c'est pas très voyant. Mais c'est normal, hein, c'est tous les pigments jaunes sont comme ça. Et donc je fais mon coin interne et je recouvre bien la forme que j'ai fait. J'en profite pour le faire un petit peu chevaucher sur l'orange pour avoir un petit fondu. Voilà ce que ça donne. Donc cette fois je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur orange. Je ne remets pas de matière dessus et je viens effleurer la barre entre les deux couleurs pour que ça se fonde encore mieux. Je fais pareil sur les deux yeux. Ensuite, je reprends de nouveau le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur prune. Et je viens reflouter le coin externe pour que ça se fonde bien avec l'orange. Pareil des deux côtés. J'en profite pour bien refondre le dessus. Et ensuite, on va passer vraiment au petit coin là, le petit coin interne. On va l'illuminer. Alors pour ça, j'attrape un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais utiliser cette couleur-là. Le petit beige nacré là que vous voyez. Super beau et assez lumineux. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau. Et je l'applique ici, vraiment au coin interne. Je le fais légèrement monter dans le jaune. Et je le fais un petit peu descendre sur le ras de cils. Pour que ça fasse une petite touche de lumière comme ça. Je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils. Donc je vais reprendre la teinte violette.
la prune là, que j'ai utilisé au-dessus, avec un pinceau comme ça. C'est le même que j'ai utilisé pour le coin interne. J'en prends un petit peu sur le pinceau et je vais faire tout mon ras de cils avec. Sans oublier de rejoindre les fards du dessus quand j'arrive à ce niveau-là. Je reprends ensuite le pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet très foncé en coin externe. Je reprends d'ailleurs ce même violet, hein, très foncé. Et je finis mon ras de cils donc en mettant, mais vraiment sur un tiers de la paupière, du ras de cils. Et je fais bien sûr remonter bien là pour que ça rejoigne les couleurs du dessus. Hein. Les yeux sont presque terminés. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé au tout début pour appliquer le blush que j'ai mis en haut, en fait, en couleur de transition. Je ne rajoute pas de matière dessus. Et là, je vais effleurer donc le ras de cils pour que les couleurs se fondent. Et je fais bien remonter ici pour pas qu'il y ait de démarcation. Je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Et j'en profite du coup pour bien reflouter au-dessus la forme de mon make-up. Le travail de fard est terminé, je mets mon liner, mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Voilà pour le make-up des yeux donc. J'ai mis du liner, du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et du mascara. Donc là j'avais mis du baume à lèvres, donc je vais l'enlever. Parce que vous savez que si on met du rouge à lèvres directement sur du baume, ça risque de ne pas tenir. Et donc je vais utiliser pour les lèvres le même combo que celui que j'ai utilisé l'année dernière, à savoir le vernis à lèvres framboise de chez MD Makeup Pro. Et par-dessus, je vais mettre le rouge à lèvres marron nude. Donc entre les deux, il faut bien sûr attendre que le vernis à lèvres sèche. Et ensuite, on peut appliquer l'autre couleur. Donc les vernis à lèvres, c'est dans des petits embouts mousse comme ça. Hyper facile, hyper simple d'application. Vous mettez sur vos lèvres, vous laissez sécher et ça ne bouge plus, c'est sans transfert. Voilà ce que ça donne, donc le make-up est terminé. J'espère que vous voyez une différence par rapport à la photo que vous avez eue en début de vidéo. J'espère en attendant que ça vous a plu. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt!